Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Est-ce que vous commencez à comprendre que la prière ne pouvait être efficace que si l'autel des parfums était allumé avec les charbons de l'autel des holocaustes? Sans les charbons de l'autel des holocaustes, l'autel des parfums ne fonctionnait pas. Alors ça veut dire quoi? Écoutez bien, nos prières ne peuvent être efficaces que si elles s'appuient sur le sacrifice de Jésus à la croix. Moi dedans, je suis qu'un petit intermédiaire, mais si je veux que ma prière soit efficace, c'est pas je te demande de bénir cela, je te demande de faire ça, je te demande de faire ci, je te demande de faire ça, je te demande moi. Par contre, si tu dis je te présente ma prière, Seigneur, à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Je viens à la croix. Je m'empare de la croix. Je m'empare de cette œuvre. Et je te présente ma prière, Seigneur. Mon offrande dans la prière. À ce moment-là, peut-être que nous avons une chance bien plus grande de nous appuyer sur les mérites de Christ et de l'œuvre de la croix pour que la prière elle devienne efficace. Tu dis, je vais prier pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi, je prie pour toi. Et combien de fois nous l'avons fait? Combien de fois nous l'avons fait? Et combien de fois nous avons constaté, pas l'inefficacité, mais le peu de résultats? Parce que Dieu agit toujours. Le peu de résultats que nous avons au bout. Maintenant, si nous changeons nos prières, et si au lieu de dire, je te demande, mais je vais dire au Père en haut, je m'appuie sur l'œuvre de Christ à la croix, sur le sacrifice de Jésus. Alors peut-être que de la croix va jaillir ces charbons ardents qui vont me permettre d'allumer la vraie prière là. Tant qu'il n'y a pas le feu de l'autel sur l'autel des parfums, tant qu'il n'y a pas le feu de l'autel des holocaustes sur l'autel des parfums, les parfums, la prière ne peut se faire. Ne peut pas se faire. C'est pour ça que Aaron, il va prendre les charbons de l'autel des holocaustes, il va aller, il va les poser sur l'autel des parfums, il va mettre les drogues odoriférantes, les aromates qu'il devait mettre là, et puis ça allait monter, ça allait couvrir le lieu saint, le propitiatoire, parce que il fallait pas que il tombe raide mort, il fallait qu'il s'entoure de nuages, parce qu'il y avait la présence de Dieu là. Ça voulait dire que si Aaron avait voulu allumer l'autel des parfums sans passer par l'autel des holocaustes et sans les charbons, le feu de l'autel des holocaustes, il tombait raide mort dans le lieu saint. C'est ce qui s'est passé avec Nadab et Abihu. Frères et sœurs, ça doit nous parler. Ça doit nous parler et nous guider et peut-être nous enseigner à présenter peut-être nos prières autrement, pour qu'elles aient peut-être plus d'efficacité. Au lieu de dire, je te demande, je m'appuie sur les mérites, sur l'œuvre sacrificielle de Christ à la croix, pour présenter ma demande. Pas moi, je demande, mais au travers de Jésus, vous savez qu'il est l'avocat auprès du Père. Souvent, c'est nous qui jouons le rôle de l'avocat. Vrai ou pas? Souvent, c'est nous qui jouons le rôle de l'avocat. Mais nous devons passer par l'œuvre de Christ pour que l'efficacité de nos prières soit entendue en haut. Ah ça va peut-être changer l'ordre des choses. Ça va peut-être donner une autre dimension à la prière. Ça va peut-être nous aider à plus dépendre de notre avocat, de Christ, que de dire j'ai prié pour toi, tu vois, c'est parce que moi j'ai prié pour toi que la chose arrive. Non, c'est parce que Dieu a entendu peut-être ta prière, mais c'est pas parce que tu as prié que Dieu exauce, c'est parce que Dieu a bien voulu exaucer la prière. Je n'en tire aucun mérite. Le seul mérite qui peut sortir d'une prière exaucée, c'est qu'elle est issue
n'est-ce pas, de l'œuvre de Christ. Je crois qu'à la croix, il y a un potentiel pour nous où nous pouvons tirer de l'œuvre de la croix des forces spirituelles pour présenter nos prières à Dieu, mais dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans l'ordre du sacrifice de Jésus à la croix. Et à ce moment-là, nous allons voir les choses peut-être se réaliser. Et si nous faisions l'expérience avec ça? Et si nous faisions notre expérience avec ça? Parce que quand je prie pour une personne et que je passe par le Christ, c'est pas, je te le demande au nom de Jésus. Je veux que Dieu approuve ma prière parce que je dis le nom de Jésus. Mais si, au départ, au lieu que ce soit moi, que ce soit Jésus qui présente la chose au travers de moi, alors ça va être différent. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez ça? Est-ce que vous voulez l'expérimenter? Et vous me direz si ça marche? Si c'est une affaire qui marche? Je crois profondément que ça va marcher. Parce que la parole de Dieu nous l'indique très clairement. Pas de possibilité d'autel des parfums, pas de possibilité de prière efficace si ces prières ne tirent pas leur force de l'autel des sacrifices. Nos prières doivent tirer leur force de l'œuvre sacrificielle de Christ à la croix. Mais pour ça, c'est pas moi. C'est Christ. En moi et par moi qui va le faire. Je m'attribue pas à moi. Je fais pas de l'individualisme spirituel dans lequel moi je vais dire je bénis cette personne dans le nom de Jésus. Par contre, si je viens et je dis merci. Merci parce que à la croix tu as permis que je puisse intercéder. Et c'est en ton nom et dans l'œuvre que tu as accomplie à la croix que je prie maintenant. Ah, peut-être que ça va changer la perspective. Je vous lance un défi. Est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça, qu'on essaye ce type de prière, qu'on change un peu nos habitudes évangéliques pour rentrer dans la droiture de la parole de Dieu? Vous avez vu que Nadab et Abihu, ils sont tombés raides morts parce que ils ont voulu présenter du feu. Ils ont voulu présenter allumer l'autel des parfums sans avoir pris des charbons de l'autel des holocaustes. Résultat, ils sont morts. Et pas morts comme tu crois. Parce que quand ils sont morts, ils étaient tout à fait intacts. Les sages d'Israël disent que un souffle est rentré en eux, a brûlé leur âme. Ils étaient complètement, tous leurs vêtements étaient comme neufs, comme ils étaient, et eux, ils n'avaient pas de signe de brûlure sur eux, mais ils étaient consumés de l'intérieur. Peut-être que nous avons des leçons à tirer de tout ça. Peut-être aussi que notre enseignement évangélique nous a fait aller un peu dans tous les sens. Peut-être qu'on s'appuie suffisamment sur les fondements de l'écriture pour être, qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce que ça nous coûte au lieu que, oui, c'est moi qui vais prier, d'accord, mais c'est pas moi qui vais présenter. Je vais demander à Jésus d'être mon avocat. Est-ce que vous croyez pas qu'il n'a pas plus de pouvoir et de puissance pour nous de présenter ça auprès du Père? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on a une piste, une très sérieuse piste. Parce que l'écriture n'a pas été mise en vain ici. Et puis si vous croyez, si je crois que je suis un super priant, et c'est parce que c'est mes prières qui vont déclencher en haut, je sais pas trop quoi, alors l'écriture nous dit alors non, attendez, vous ne savez pas prier, vous ne savez pas quoi demander. Et Romains chapitre 8, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul, il dit, le Saint-Esprit en vous
il va intercéder pour vous. Parce que vous ne savez pas quoi demander. Et si vous demandez, vous rappelez ce que disait Jacques, vous demandez mal et vous demandez pour satisfaire vos besoins ou vos envies ou vos ambitions. Pas moi qui demande. Dans le nom de Jésus, oui, mais faut pas galvauder le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui. D'abord, c'est pas Jésus, parce que des Jésus, il y en a. Tu as les blue jeans Jésus, tu as le saucisson Jésus, tu as tout ce que tu veux aujourd'hui. C'est d'abord Jésus-Christ et ensuite c'est le Messie d'Israël. Il nous faut aussi être cohérent avec la parole. Et je vous invite à faire ça. Si vous avez des sujets de prière dans lesquels vous avez des désirs de voir vraiment des personnes changer de vie ou changer de cap dans leur vie ou que leurs problèmes soient résolus, je ne sais pas le type de voilà, je prie pour quelqu'un qui est malade et qui est dans une grande difficulté dans sa maladie. Est-ce que je sais quoi dire? Je peux être comme les amis de Job, Eliphaz ou Élu, des conseillers. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Tu vas voir, Dieu va faire ça, Dieu va faire ci, Dieu va faire l'autre. Nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur. Oui, j'ai envie de puiser dans le sacrifice de la croix la puissance nécessaire pour que ma prière elle soit efficace. C'est l'Écriture qui me l'enseigne. C'est pas moi. Moi, là au milieu, je disparais au niveau de la prière, me reposant sur mon Seigneur et mon Dieu, que le Père en haut exauce le Fils. Vous le savez ça? Que tout ce que Jésus demande, c'est exaucé par le Père en haut. Alors peut-être que c'est bien mieux de nous rapprocher de Jésus, de lui laisser le gouvernail de nos prières plutôt que nous des apaches. Parce que c'est souvent ça. Hein. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te lis, je te délie, je te relis, je te fais rien du tout. Tu sais pas qui tu as affaire. D'abord, tu sais pas qui tu as affaire avec le Seigneur Jésus, avec le Christ. Et puis en plus, tu sais pas à qui tu as affaire avec Satan. Tu crois que Jésus va te protéger comme ça? Parce que tu t'appelles Francis ou... Si tu es pas caché en lui, tu demeures pas caché en lui, si tu n'es pas sur le rocher avec lui, tu vas te faire balayer. Il va falloir que nous comprenions qu'en fait, nous sommes que des pales intermédiaires entre ce que Dieu veut faire et les gens pour lesquels nous prions. Nous devons prier. Prier sans cesse. Ça c'est vrai. Mais n'oublions pas le Christ. Ne nous contentons pas au nom de Jésus comme ça, c'est bon, c'est... Amen, quoi. Jésus. Mayonnaise. Juste pour nous rassurer qu'on a dit Jésus. Mais non. Mais non. Il est notre avocat auprès du Père. Et il y a des sujets de prière qui sont parfois difficiles. Il y a des fois qu'on ne sait pas comment prendre la prière. Et d'ailleurs, il y a des fois où on est sans force dans la prière. On ne sait pas comment faire. Quand vous entendez quelqu'un à l'autre bout du téléphone qui vous dit j'en peux plus, je suis fatigué, et que vous savez qu'il a un cancer et qu'il est à bout de son cancer, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Au nom de Jésus, je vais prier pour toi. Eh bien, tu as intérêt plutôt à aller vers Jésus et dire au Seigneur, ouais, s'il te plaît. Tu as payé à la croix pour cette vie aussi. Aide-nous. Ça serait mieux. Plutôt que de dire, attendez, chapitre 2, verset 30, 35, 40, vous allez voir, le Seigneur va faire ci, va faire ça, il va faire l'autre. Et puis tu tartines.
prier selon l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, il nous rappellera toujours les paroles que Jésus a dites. Oui ou non? C'est bien son rôle, n'est-ce pas? Même le Saint-Esprit, il ne dira rien de lui-même. Ne vous attendez pas à des nouvelles révélations du Saint-Esprit, hein? Jésus a dit, je vous ai tout dit à l'avance. C'est pas la peine que vous attendiez que le Saint-Esprit vous susurre quelque chose. Ah, parce que tu es un tel, je vais te dire quelque chose de nouveau. Non, non. Non, non, rien du tout de nouveau. Rien. Nada. C'est même pas la peine que tu cherches, tu auras rien. Pourquoi tu auras rien? Eh bien parce que Jésus l'a dit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car Jean 16, à partir du verset 12, mais quand celui-là, verset 13, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Point barre. À un moment donné, dans le monde chrétien, il y a une vague, ce qu'on appelle la nouvelle vague, qui a commencé à dire, le Saint-Esprit dit des nouvelles choses, on va vivre des choses nouvelles. Et puis, l'église, elle a couru dedans, quoi. Ah, c'est nouveau, chouette, c'est nouveau. Et les églises sont tombées les unes derrière les autres, parce que Satan, il a fait son œuvre. Parce qu'il a flatté la chair, alors que l'Esprit disait tout à fait autre chose. Est-ce que vous attendez à ce quelque chose de nouveau de la part du Saint-Esprit? Pas du tout. L'Esprit de Dieu, il ne parle pas de lui-même. C'est bien simple, hein. Il va être ceci. Mais le consolateur, encore chapitre 14, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Pas plus et pas moins. Et l'Épître aux Hébreux dira dans le chapitre 1, verset 1, que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses. Et le Fils nous a tout dit, le Saint-Esprit ne fait que rappeler. Pas plus, ni moins. Ne rajoutez rien parce que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous êtes tombé dans les pièges de l'ennemi. Mais soyez assis sur la parole. Et essayez de comprendre l'Écriture. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est pas possible que je leur dise pas qu'il faudrait peut-être procéder autrement dans la prière. Parce que la prière, c'est prier sans cesse. Vous avez vu, prier sans cesse. Veiller, prier. Mais comment? Alors on dit oui, on a les pensées, il y a des gens qui viennent, il faut prier pour eux. Oui, mais comment rendre nos prières efficaces? Comment prier pour une personne qui se trouve à l'autre bout de la France, ou comment la rendre prière? Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, fais ci, fais ça. Mais c'est peut-être que c'est une formule. Une formule qu'on répète. Peut-être que cette prière, elle doit se baser plus sur la parole, sur l'Écriture, sur ce que Jésus a fait, sur l'œuvre de la croix, sur ce qu'il a fait à la croix pour nous, et dans lequel nous pouvons puiser les puissances spirituelles qui s'en dégagent.
s'il vous plaît, essayons de voir autrement. Ben, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que il y a des cris dans nos cœurs. Il y a des cris. Mais c'est bien mieux de rendre gloire au Seigneur pour son œuvre à la croix et lui dire, Seigneur, merci. Merci pour cette œuvre. Ben non, Seigneur, parce que tu as fait cette œuvre. S'il te plaît, moi je veux prier. Et je veux me référer, je veux m'appuyer sur cette œuvre-là. À la croix, là où tu as tout payé pour nous. Là où tu as allumé le feu de l'intercession. Parce que je crois que notre intercession, le feu de notre intercession, il est tiré de l'œuvre de la croix. Vous ne me croyez pas que c'est de là ça vient. C'est pas d'ailleurs, hein. C'est pas que je suis très spirituel. C'est pas que je suis rempli du Saint-Esprit. Non, c'est Dieu qui a allumé en Jésus-Christ à la croix ces choses-là pour nous. Je sais que je vous parle un langage peut-être que vous n'avez pas entendu, mais je crois qu'il est juste. Je crois qu'il est juste de faire comme cela. Et si nous expérimentions cela, hein? Si on pouvait expérimenter cela, et si vous changiez nous changions, pas vous changiez, nous changions notre manière de prier. Passer plus de temps avant de demander quelque chose pour quelqu'un à bénir le Seigneur pour son œuvre à la croix. Et lui dire merci parce que là tu as pourvu à tout. Et je m'appuie là-dessus. Pas sur ce que je vais dire. Je m'appuie là-dessus. Parce que ce que je vais dire, avant même que je parle, tu sais ce que je vais dire. Vous voulez mon blablabla à moi? Il sait avant même que je dise quelque chose. Il le sait. Voilà, peut-être que c'est bien de nous abandonner entre les mains du Seigneur et de lui faire confiance et de l'honorer d'ailleurs. Parce que c'est un honneur de nous appuyer sur lui. Notre avocat auprès du Père et voilà. Vous avez vu que à l'hôtel des parfums, les drogues et les aromates étaient odoriférants. Les différents mélanges faisaient monter vers Dieu. Dieu, il est dit dans un psaume que Dieu, il est en train de humer la prière qui monte, la prière qui est ointe, qui est salée, qui a une qualité qui monte vers Dieu. On a des différentes exemples de prières dans l'écriture avec les apôtres, tout ça. Comment se fait-il que quand ils priaient, le plafond est tremblé et tout tremblait? Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait une telle puissance? Est-ce qu'avec nos prières, nous faisons trembler quelque chose? Nous avons besoin de voir des résultats, d'être encouragés par le Seigneur. Qui au milieu de nous n'a pas un chapelet de prière à présenter devant Dieu? Dites-moi. On pourrait faire des neuvaines, tellement qu'on en a. Puis aussi élargir le champ de la prière. Nous sommes comme nous sommes des égocentristes de par nature, nous sommes aussi égocentristes dans nos prières. Nous rapetissons le champ. Mais plus nous le rapetissons, moins il y a à prier. Donc c'est bon. Plus nous les agissons, les temps des prières, et plus nous passons du temps dans la prière, bien sûr. J'ai partagé ça avec Yvette. Et on était d'accord. Je disais à ma femme, peut-être que on doit certainement rectifier les choses, peut-être pour moi. En tout cas, je veux rechercher de l'efficacité dans la prière.
Y a-t-il pas dans l'Écriture un passage dans les psaumes qui dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Avant même que tu aies parlé, j'avais entendu, voilà. Quelle est cette prière qui va toucher le cœur de Dieu? Qui sait qui peut toucher le cœur du Père, si ce n'est par le Fils? Nous ne pouvons pas centrer les choses sur nous. Nous sommes que des hommes, que la chair. Ça nous joue de mauvais tours d'ailleurs. Je vais relire le passage. C'est bien peut-être de le relire. Il prendra plein un encensoir de charbon de feu. D'où? De l'autel. Dites donc, mes amis, tiens, regardez ça. S'il prend des charbons de feu de l'autel, dis-moi, c'est toi ou c'est Dieu qui a allumé le feu? Qui c'est qui a allumé le feu? C'est à Moïse? À Aaron? Qui a allumé le feu sur l'autel? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Oui, c'est Dieu. Et il n'y a rien dans ce tabernacle, lors de l'inauguration, il n'y a rien qui ait la main de l'homme dessus. Bien sûr, Dieu a utilisé Moïse et tous ceux qui ont construit le tabernacle, mais tout le plan spirituel, c'est Dieu qui l'a mené. Comme quoi, nous sommes uniquement que des instruments entre les mains de Dieu. Et si nous comprenons la manière dont Dieu agit, si nous en avons une connaissance de savoir comment Dieu agit, en sachant que, eh ben voilà, les charbons, ils se sont allumés, mais pas tout seuls. Et si Aaron a pu les prendre, c'est parce que les charbons ont été allumés par qui? Par lui? Mais non, pas du tout, pas par lui. Parce on aurait pu croire que, allumant les charbons lui-même, eh ben Aaron, il avait une puissance d'intercession puisque c'est lui qui a porté les charbons là-bas. Mais pas du tout. C'est Dieu qui a allumé le feu. Et Aaron n'a été que le simple instrument qui a accompli la volonté divine en faisant ce que Dieu demandait. C'est bien, c'est dans Jacques qui dit, parce que vous ne savez pas quoi demander. Donc on voit très bien qu'on est limité dans nos prières. Mais moi, ce que j'aimerais trouver avec vous, c'est de l'efficacité dans la prière. J'aimerais que vous me disiez, mais ça marche. Ça marche. Il y a des tours de Babel qui sont tombées. Il y a des choses qui se sont réalisées. Il y a des brèches qui sont faites. Parce que si vous priez aussi pour les gens pour qu'ils soient délivrés, pour que les gens soient libérés, il y a une puissance de délivrance à la croix. C'est là que tu la trouves, la puissance de délivrance. C'est dans l'œuvre de Christ. N'y avait-il pas des taureaux de Basan, des lions rugissants, des chiens sauvages, Psaume 22, qui étaient autour de la croix? N'y avait-il pas un spectacle démoniaque autour de la croix qui criait victoire parce que le juste était en train de mourir? Il pensait que c'était fini. Mais là, il a dépouillé les autorités, les principautés, il les a traînés dans quoi? Dans le cortège triomphal de la croix. Colossiens. Colossiens chapitre 1. Voilà. Donc, essayons de voir si ça marche. Je vous donne une recette culinaire nouvelle. Je vous donne quelques ingrédients nouveaux. Je vous les communique parce que j'ai envie qu'on soit efficace, j'ai envie qu'on soit dans la joie de dire,
Ah frère, c'est bon, ça marche. Ça marche. Peut-être qu'on raccourcira les temps d'exaucement. Peut-être qu'en recentrant notre foi sur le Seigneur au lieu de la recentrer sur nous, que ça sera mieux comme ça. Moi, j'y crois. Chacun fera son expérience. Et on a besoin de voir on a besoin de voir des choses qui nous encouragent, n'est-ce pas? On n'a pas besoin, hein? On a besoin. On a besoin de voir des cœurs libérés. On a besoin de voir des âmes venir au Seigneur. On a besoin que l'évangile soit accepté. On a besoin de consoler ceux qui sont dans la maladie, dans les choses comme ça. Quand Jésus est venu et qu'il a proclamé une année de grâce, souvenez-vous, il n'a pas dit « je suis venu pour guérir tout le monde » et il a pas fait une déclaration générale. Il a dit « je suis venu pour faire ça, pour guérir les cœurs brisés ». Il n'a pas dit pour délivrer les captifs. Il a dit tout ce qu'il allait faire. Et à la croix, on trouve ça. On trouve cette puissance-là pour faire ce que Jésus a déclaré à la synagogue de Nazareth. Et ce que beaucoup ne savent pas et que vous ne savez pas non plus, c'est que le jour où Jésus a dit ça, c'était en plein temps, et le premier jour de la publication d'un jubilé de 50 ans. Et le jubilé disait qu'il fallait relâcher les captifs, qu'il fallait rendre les terrains, Et Jésus dit, aujourd'hui, la parole que vous entendez, elle s'accomplit. Il était le jubilé personnifié du Père, il est venu le proclamer. L'année de vengeance, c'était pour un peu plus tard. Mais voilà, il l'a fait. Et tu sais, une fois on a cherché quelque chose dans une paracha. Je cherchais la paracha la paracha qui allait éclairer la haftara qu'on cherchait. C'est-à-dire, la paracha disait une chose, et normalement, il y aurait dû avoir une haftara d'un prophète qui vienne compléter. Or, la paracha n'avait pas d'haftara. Et moi, je me suis demandé pourquoi, d'ailleurs. Eh bien, parce que il n'y a pas eu d'explication du prophète, parce que c'était Jésus qui venait dire pourquoi il venait ce coup-ci. Voilà. Il a dit, quand il est rentré dans la synagogue de Nazareth, il n'a pas lu la paracha, il a lu la haftara du prophète. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi et m'a oint, et ça y est, c'était fini, il avait inauguré le jubilé, il était le jubilé incarné, et voilà, on va rendre ça, on va libérer les esclaves, on va... Exactement ce qu'il dit. Et ça s'accomplit, quoi. C'est pour ça que nous n'avons pas un autre moyen que nous tourner vers le Seigneur et lui faire confiance. Moi, j'aimerais que nous disparaissions dans notre foi afin de lui laisser toute la place. Je sais pas prier, Seigneur, mais toi, tu sais prier mieux que moi devant le Père. Aide-moi. Et moi, je m'appuie sur la base de ton sacrifice à la croix. Je sais que tu es venu pour tous ces gens-là. Tu l'as proclamé, n'est-ce pas, Seigneur? Eh ben, fasse que nos prières soient efficaces, Seigneur. Fasse que nos prières soient efficaces. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Vous êtes dans l'interrogation. Et c'est une vérité. La vérité, elle est qu'en Christ et dans la parole de Dieu.
Oui. Pas de prière efficace sans référence à l'œuvre de la croix. Car la prière tient sa puissance de la croix. Amen. C'est indissociable. Indissociable. Allez voir le Christ. Allez le voir dans Jean 17 et vous verrez sa prière sacerdotale, ce que c'était. Il se référait toujours à son Père. Même pas à lui, à son Père. Nous devons honorer le Seigneur, lui rendre toute la gloire qui lui est due. Nous ne devons pas lui ravir sa gloire. Il y en a des sujets de prière. Nanette, tu as des nouvelles d'Isabelle? Ok. Il faut bien se poser les questions à un moment donné. Comment ça se fait que nos prières ne sont pas si efficaces que ça, quand même? Il faut à un moment donné prendre conscience qu'on a besoin d'explorer d'autres pistes dans l'écriture pour devenir peut-être plus puissant dans notre manière de présenter les choses. Rappelez, Jésus dit, je prie pas seulement pour moi, mais je prie aussi pour ceux que tu m'as donné. Tu vois, le Seigneur, il était pas, il se voulait pas être le centre de la chose. Que Dieu nous aide. Moi, je veux être agréable au Seigneur. Je sais pas si vous êtes dans cet état d'esprit. Je suppose que oui. Mais je voudrais être efficace. Je voudrais retrouver une vraie efficacité dans la prière. Parce que c'est bien de prier. C'est même conseillé par l'Écriture. Et comment prier? Pour que nos prières soient efficaces. C'est pas nous qui avons l'efficacité, vous le comprenez bien. Donc il faut rendre gloire à celui qui peut rendre nos prières efficaces, quoi. Et passer par lui, quoi. Au lieu de dire, moi, je prie au nom de ci, au nom de ça, au nom de l'autre. Tu peux prier du matin jusqu'au soir. Il y a besoin qu'on retrouve cette dépendance à l'égard du Seigneur. Amen. Je veux dépendre de mon Seigneur. Qui veut dépendre de son Seigneur pour être efficace dans la prière? Moi, le premier. Moi, je le veux. Je le veux. Et comme je ne sais pas quoi demander, eh ben, merci Seigneur. Tu vas pallier à mes faiblesses. Tu vas m'éclairer, tu vas m'illuminer. Je sais pas prier, apprends-moi à prier. Hein? Vous vous rappelez? Nous ne savons pas comment prier, Seigneur. Enseigne-nous à prier. Pourtant, les apôtres et les disciples étaient là. Mais quand vous priez, dites ainsi. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, et du malin, sous toutes ses formes d'ailleurs. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est eux, ils ne savaient pas prier, qui avaient le Seigneur à leur côté. Qu'est-ce que nous pouvons dire nous aujourd'hui? Même dans les modèles bibliques, on s'est éloigné tellement de cela pour ramener tout ça à notre niveau. Jésus, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Avec l'aide du Seigneur, on va gagner des victoires, frères et sœurs. C'est pas fini. C'est loin d'être fini. Prions, prions sans cesse. Prions. Et que nos prières soient dénuées de toute intention. Simplement, on prie parce qu'on aime. C'est bien le fruit de l'amour, la prière, non? Ah, on va prier par amour. Avec le Seigneur déploie sa droite puissante. Ouais. Des fois, j'ai mon cœur qui est attristé, contrit. Tellement que je vois la manière dont nous vivons notre foi. Notre amour pour le Seigneur n'est pas mis en cause, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à redresser chez nous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de choses à redresser. Et si nous voulons être efficaces, laissons-nous redresser par le Seigneur. Apprends-nous à prier. J'avais vu quand Jésus dit, quand vous priez, dites ainsi, notre Père. Lui s'efface, notre Père. C'était un petit cantique qui disait « Écoute ma prière, mon Père bien-aimé, ici dans mon cœur. » Ici dans mon cœur. Ouais. Mais ne vous lassez pas, hein, ne baissez pas les bras, surtout. Si ça marche pas le premier coup, ça marche le second, hein, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est bon. Il va nous encourager. S'il voit que, moi je suis persuadé, s'il voit qu'on rentre dans ses voies, allez, un petit encouragement pour celui d'en bas, là-bas, celui qui est à gauche, celui qui est à droite, allez, vas-y. Allez, chérubin, va là-bas, va l'aider un peu. Et toi, le séraphin, va mettre un peu de feu là-bas. Et toi, le Kedushim, va lui mettre un peu plus de sainteté, de sanctification. Vas-y, vas-y. Et toi, le chérubin, qui a un visage d'un bébé. Arreux. Hein, Élie? Ouais. Apprends-nous à prier, Seigneur. Amen.
Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net